On regarde un exercice qui apparaît souvent en évaluation, celui qui consiste à tracer le graphique d'une fonction qui respecte simultanément tout un ensemble de conditions. On va regarder un premier exemple ici. On va énumérer chaque item et voir quelle information on peut extraire de ces items. Le premier nous dit que le domaine de définition c'est R sauf moins 3 et 2. Cela veut dire qu'au-dessus de x égale à moins 3 et x égale à 2, le graphique ne doit pas passer, il ne doit pas y avoir d'image. Ensuite, on regarde la continuité. La continuité, elle est sur l'ensemble de définitions, moins deux éléments qui sont moins 1 et 5. Donc c'est ici qu'il va y avoir un problème de continuité. La fonction est définie, mais elle n'est pas continue. Quand on n'est pas continu, on a par exemple cette situation-là, où quand j'arrive par la gauche et par la droite, j'arrive au même endroit, mais je ne suis pas sur l'image du point que je devrais, où on a une cassure. Quand j'arrive par la gauche et par la droite, je n'arrive pas au même endroit. Puis enfin, un point qui est une situation qui ressemble un peu à celle-là, c'est-à-dire que si j'arrive par la gauche et par la droite, j'arrive bien vers plus l'infini, mais je n'arrive pas à l'image qui est ici. Donc on verra ensuite dans les conditions suivantes laquelle de ces situations on aura. Peut-être qu'il n'y aura pas de condition de plus et on pourra choisir nous celle qu'on veut. Troisième condition, la dérivabilité. Partout où elle n'est pas continue, elle n'est pas dérivable. Et en plus de ça, il y a un endroit où elle est continue et elle est non dérivable, c'est moins 2. C'est le seul élément qui est différent entre ces deux ensembles-là. Donc en x égale à moins 2, on va devoir faire une cassure de la fonction, du graphique, pour montrer que la pente à gauche est différente de la pente à droite. Et donc on ne peut pas calculer la pente en ce point ici exactement. Et puis on a différentes limites à respecter. On a les limites en plus l'infini et moins l'infini. Donc quand on a la limite de f de x qui est égale à 2 en plus l'infini, cela veut dire que quand on se dirige en plus l'infini, notre graphique se rapproche de plus en plus d'une hauteur de 2. Dit autrement, si notre bonhomme va de plus en plus à plus l'infini, il se rapproche de plus en plus d'une hauteur de 2. De l'autre côté, si notre bonhomme va vers moins l'infini, il va monter de plus en plus haut, puisque c'est marqué qu'il va tendre vers plus l'infini. Donc on doit faire une fonction, enfin, le graphique qui va monter. On a aussi une limite en x égale à moins 3. Alors on regarde, moins 3 c'est un élément spécial, c'est un élément qui apparaît juste dans le premier item. Euh, Ici, cela veut dire que c'est un point qui est une valeur interdite, il ne doit pas y avoir d'image au-dessus. On nous dit que ça donne comme limite plus l'infini, donc à gauche et à droite, quand je m'approche de moins 3, ça doit tendre vers plus l'infini. On a aussi une condition sur x qui tend vers moins 1, donc là c'est par rapport à la continuité. Ça va nous donner une indication sur lequel des trois on doit choisir, et nous dit qu'elle n'existe pas. Si elle n'existe pas, cela veut dire que quand je m'approche par la gauche de moins 1 ou par la droite de moins 1, je n'obtiens pas le même résultat. Donc on est dans cette situation-là qu'on devra représenter. Et enfin, on a que les zéros de f sont 0 et 1. Donc on va tracer un graphique, j'ai un repère, et on va placer deux droites verticales en x égale à moins 3 et x égale à 2 qui représentent les valeurs pour lesquelles on ne peut pas avoir d'image. Donc le graphique ne doit pas passer là au-dessus. Il peut passer comme ça, il peut passer comme ça, par exemple, mais il ne peut pas traverser ici, autrement ça veut dire qu'il y a une image. On va rajouter deux autres droites verticales en x égale à moins 1 et x égale à 5, qui représentent les endroits où la fonction ne doit pas être continue. Donc ici, ça pourra faire par exemple comme ça, ou ça pourra faire comme ça. Ça ne pourra pas juste passer au-dessus. Dans ce cas-là, ça serait continu et ça n'irait pas. On va maintenant essayer de respecter les conditions petit à petit. On va déjà placer les zéros, donc 0 et 1. Donc cette condition-là, elle est respectée. On a mis deux points en 0 et 1 qui sont les zéros. On va regarder maintenant les limites en plus ou moins l'infini. On commence par la limite en plus l'infini, qui tend donc vers 2. Donc je trace l'axe y égale à 2 et je fais un graphique qui se rapproche de plus en plus de 2. Et comme ici ma droite est bleue, cela veut dire qu'en plus je dois ne pas être continu. Donc je vais déjà marquer le fait que ce n'est pas continu en mettant un point. On verra après si une autre condition empêche ou nous dit qu'on doit le faire autrement. Mais en tout cas, on va déjà le marquer comme ça. Donc cette condition-là, on l'a faite. Maintenant, on va regarder la condition en moins l'infini. En moins l'infini, eh bien, je dois avoir, quand je me dirige là, vers là, les valeurs là, où mon petit bonhomme sur le graphique doit monter de plus en plus. Donc j'indique bien qu'il est en train de monter et cette condition est respectée.
Je vais maintenant regarder cette condition-là. En moins 3, j'ai une valeur interdite, je ne peux pas avoir d'image au-dessus, mais on me dit que la limite de f de x doit être égale à plus l'infini quand x tend vers moins 3. Donc, si je m'approche par la gauche ou par la droite, je dois tendre vers plus l'infini, ce qui donne ça. Donc, ma condition ici est aussi respectée. Ici, je vois que je me rapproche de x égale à moins 2, et moins 2 était la valeur pour laquelle la fonction n'est pas dérivable, f de moins 2, f' de moins 2 n'existe pas. Donc je vais mettre pile en moins 2 ici une cassure pour montrer que la pente à gauche et à droite change radicalement. Et c'est le seul endroit où je dois faire ça, c'est le seul endroit où elle est non dérivable. Donc cette condition est respectée. Je regarde maintenant la condition en moins 1. Moins 1, je vois que la limite n'existe pas, donc ça veut dire que si j'arrive en moins 1 par la gauche ou en moins 1 par la droite, je n'ai pas la même valeur. Par contre, je suis bien défini, donc je vais le faire de cette façon-là, avec une cassure. Là, si j'arrive par la gauche ou par la droite, je n'arrive pas au même endroit. Ensuite, comme je suis là, je peux prolonger et passer par les deux zéros, ce qui valide cette condition-là. Maintenant, je vais prolonger mon graphique. Je, je le continue. J'arrive sur le trait rouge, donc là, je marque en point vide. Je n'ai pas de condition sur la limite en x égale à 2. Toutes les autres conditions ont été respectées. En fait, il ne me reste plus que celle-là à respecter. Je poursuis. Je rejoins le point que j'avais mis ici. Je vois bien que je suis continu partout, sauf ici, 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 ici. Donc, c'est bien la condition de la continuité. Je suis dérivable partout, sauf là où je ne suis pas continu, là où je ne suis pas défini, et ici, ce qui est bien ma condition là. Et enfin, j'ai bien le trait qui passe de mon graphique qui passe partout, sauf au-dessus de moins 2 et au-dessus de 3. Donc je respecte finalement ma dernière condition qui est celle-là, et j'ai pu construire mon graphique. On va faire un deuxième exemple par la suite avec d'autres cas. Euh, on fait item par item, on essaie d'extraire l'information qu'il nous faut et on construit petit à petit notre graphique.